Prospecter est dur, émotionnellement dur. Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver. Tu sais, ma nouvelle passion, c'est la prospection, la vente, bref, c'est se faire le commercial de base. Le gars que je méprisais il y a 10 ans parce que je me sentais supérieur, j'étais ingénieur en informatique, je ne pouvais pas traiter avec cette minable qui faisait de la force de vente, qui allait visiter, faire du porte-à-porte dans les différents clients de mon ancienne entreprise. Les mecs qui rédigeaient pas les rapports de contre-visite et ils m'apportaient leur ordinateur, on leur donnait un ordinateur portable qu'ils n'utilisaient même pas, on leur balançait une imprimante qu'ils n'utilisaient même pas, on leur balançait un BlackBerry qu'ils utilisaient par contre, mais quand tu allumes la machine, en maintenance, tu vois que tes administrateurs te disent oui, mais ces mecs-là, ils n'ont pas. La dernière fois qu'ils ont ouvert la machine, c'était il y a un mois, quoi. Alors qu'ils t'amènent la machine pour faire leur mise à jour, pour qu'on applique les patchs de sécurité, tout ça. Tu te dis, mais c'est quelle bande de minables, quoi. Les mecs, voilà. Et ce qui me foutait les boules, c'est que bon, les meilleurs, ils touchaient, ils gagnaient plus que moi. Et tu vois, enfin, avant de t'en dire plus, excuse-moi, si c'est la première fois que tu m'écoutes, c'est Belrix, l'entrepreneur investisseur. Je suis content de te retrouver. On parle ici de vente, de marketing, de web marketing, d'entrepreneuriat. On parle d'investissement locatif. Donc l'investissement locatif, c'est un peu moins vrai en ce moment, parce que j'ai pas une opération en cours, mais dès qu'on aura une opération en cours, j'aurai une opération en cours, je te parlerai plus, puisque en fait je parle de mon actualité. Donc n'hésite pas à t'inscrire, à t'abonner, parce qu'on parle surtout de ces sujets-là. Si tu veux commencer l'immobilier, parce que j'en ai fait plein des émissions sur l'immobilier, inscris-toi dans un de mes cursus, et tu verras, tu vas trouver ton bonheur. Donc le cursus IMO, tu vas dans la description, tu t'inscris, et puis voilà. Si c'est entrepreneuriat, bah, tu t'inscris dans mon cursus entrepreneur, et puis on continue. Donc, je m'en veux, c'est une autre version de moi-même qui était conne, bon, franchement. Je me sentais supérieur aux commerciaux terrain. Alors, je respectais le directeur commercial et marketing parce qu'il avait fait des grandes études, tu vois. Le mec, ouais, moi je me fais de la peine, tu vois, quand j'entends ça. Et je respectais le commercial, je lui disais, putain, mais les mecs, ils sont payés à rien foutre, quoi. Les mecs, ils sont dans un secteur, ils passent leur temps à visiter des prospects, des clients, et puis ils leur cirent leur pompe, ils les invitent à dîner, ils font leur suivi, et puis voilà quoi, ils récoltent des commissions qui à l'arrivée, mis bout à bout, ça leur fait un salaire supérieur au mien, alors que moi je me fais chier, je travaille 10 heures par jour, blablabla, j'ai fait des hautes études, le mec il ne fait qu'un BTS vente, et encore, il y en a même qui avaient rien fait, et alors il y a des gars qui avaient fait des écoles de commerce, les commerciaux grands comptes, mais les autres, voilà, c'est des gars il y a même des gars qui n'ont fait jamais de vente, c'est-à-dire qu'ils connaissaient le métier, ils avaient la tchatch, ils voulaient se reconvertir, on leur donnait une voiture, allez, va prospecter mon petit. Et ce gars, tu vois comment et j'espère que t'es pas comme ça. Peut-être que c'était comme ça, c'est pas de ta faute, parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. On a appris, et le système c'est comme ça, on nous a appris à dire oui, va faire des études, fais des hautes études, tu auras un salaire dans un métier dans un bureau, climatisé ou chauffé, ça dépend de la région où tu es, tu vas être en col blanc, tu vas pouvoir avoir un salaire confortable et tu vas monter dans l'organigramme. Mais on nous a appris à dénigrer, alors que voilà, alors je ne dénigrais pas les artisans, les gars qui étaient dans le bâtiment, parce que mon père est artisan. Donc je sais qu'il palpait plus que moi. À l'époque, enfin maintenant il est à la retraite, mais je sais qu'un menuisier, il peut se faire beaucoup d'argent. Quelqu'un qui est dans le BTP, un entrepreneur, il peut se faire beaucoup d'argent dès qu'il est sérieux et qu'il travaille bien. Donc voilà. Mais les commerciaux, ils passaient pas, comme on dit chez moi, ils passaient pas dans mon paradis. Pas t'es qu'à passer au paradis moins. Donc c'est-à-dire que les mecs, déjà, maintenant je l'analyse comme ça. Je l'analyse genre, moi j'étais introverti et j'en ai bavé. Et c'est des gars qui étaient populaires, déjà, et que moi, j'étais pas populaire à l'école. Et en plus, pour eux, j'ai l'impression que la vie était facile pour eux. Et j'ai l'impression que
Voilà, c'était facile leur boulot. Il suffisait de barasser le baratin que tu sais au client, tu as un bon produit, tu as un bon truc, tu fais tes visites, tu prospectes, tu appelles, tu passes, ah ben tu as des ventes. En plus, c'est une inertie. Mais j'étais à milieu de comprendre leur travail. Pour moi, c'était des tirs au flanc. Mais en fait, on pointait du doigt ceux qui avaient les moins bons performances. C'est-à-dire que mon collègue qui était responsable de l'administration des ventes, lui, quand il c'était les stats, c'était le juge. Donc il se sentait supérieur aussi, parce qu'il disait, ouais, un tel fait pas ses chiffres, il est mauvais. Ben, il était sur le grill, il était presque content. Et ça aussi. D'ailleurs, on est plus amis, parce que sa mentalité m'a... Autant ça me dérangeait pas, alors ça me choquait, mais je me disais, ouais, bon... Mais cet esprit de méchanceté, ça m'énerve. Parce que là, maintenant, je comprends, puisque maintenant, j'ai plus une vision entrepreneuriale globale. Grâce à Ubisoft Teams, j'ai entamé cette mutation il y a 10 ans, en fait, les 10 ans de Ubisoft Teams cette année. Donc il y a 10 ans, j'ai compris que les meilleurs, pourquoi ils gagnent plus? Pourquoi les commerciaux gagnent plus dans une boîte? Par exemple, un directeur commercial peut gagner beaucoup plus que son PDG. Parce que c'est eux qui font rentrer le fric dans les caisses. C'est eux qui font rentrer le fric dans la caisse. Et prospecter, c'est dur. C'est dur émotionnellement. C'est dur. C'est dur parce que c'est pas sûr. C'est les meilleurs, franchement. Je regardais, il y a beaucoup de commerciaux. Hein. Il y a beaucoup de commerciaux. Mais il n'y a que 20% de superstars qui font entrer 80% du chiffre d'affaires. Fais le calcul. Regarde je sais pas, ça se vérifie dans n'importe quelle concession automobile, ça se vérifie dans n'importe quelle entreprise, surtout les commerciaux terrain, la plupart des gens, la plupart ceux qui faisaient, c'était un petit bataillon de 20% qui faisait rentrer le maximum de chiffre d'affaires. Il y a même des gars, comme le secteur n'était pas approvisionné parce qu'on est en cours de recrutement sur un certain secteur, genre tu as un secteur, tu es responsable régional, donc tu as la ville de, je sais pas moi, non, tu es responsable genre tu es sur le département du Rhône ou sur le département de Bouches-du-Rhône, je sais pas, c'est maintenant, alors c'est pas Rhône, on se comprend bien, mais maintenant sur la région de Rhône, tu as la région de Rhône-Auvergne. Donc, tu as ton secteur, tu dois visiter tes prospects ou tes clients. Ben, les mecs, il y a une certaine inertie. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que c'est dur émotionnellement. Le mec qui vient de commencer, et je te parle des commerciaux porte-à-porte, mais ça peut faire partie de la prospection téléphonique. Le mec qui a son secteur et qui vient de commencer, il va il va travailler dur. Mais pour avoir ses premiers résultats, il faut attendre 3 mois, 4 mois pour qu'on te connaisse, qu'on te fasse confiance. Donc c'est dur. Et tu vois, prospecter, c'est dur parce que c'est difficile. Quand tu vas faire les jeux, tu sais pas comment tu seras reçu. Tu as peur de te faire claquer la porte au nez si tu fais du porte-à-porte. Tu as peur de te faire rembarrer pour ton téléphone. Tu as peur de te faire recevoir quand tu vas en présentiel. Et tu te dis, mais quelle sauce je vais te manger? Tu as peur de l'agressivité des gens, surtout si c'est un client on t'a refusé ou il y a eu un problème. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, moi, de mon petit nuage d'informaticien, franchement, la prospection, c'est aléatoire. Enfin, c'est aléatoire. C'est-à-dire que il n'y a pas de résultat. Tu fais de l'informatique, tu programmes ton ordinateur, tu sais très bien que ça va te donner ce résultat-là. C'est mathématique même. C'est-à-dire que, alors c'est des maths, mais des maths algébriques. C'est-à-dire que, voilà, c'est sûr, c'est un théorème. C'est-à-dire que tu développes comme ça, tu mets ces séquences d'emails, tu fais ces séquences de lignes de code comme ça, tu as le résultat qui est prédictible. C'est ça. Alors que la prospection, c'est de la probabilité. C'est encore des mathématiques, on est d'accord, mais c'est de la probabilité. Tu sais que c'est sur 10 prospects, il n'y en a qu'un qui va acheter parce que tes taux de conversion, tes taux de vente, c'est 1 sur 10, 10%. Donc, tu sais pas qui va acheter dans tes mains. Peut-être que tu as un très bon contact avec un mec, mais il va te rien à racheter, alors que tu es persuadé qu'il allait acheter. Alors que celui qui t'a renvoyé ou qui a été froid, c'est celui qui va acheter parce qu'il en a besoin de ton produit. C'est ça la prospection. Et ça, c'est dur, parce que l'être humain,
Surtout si tu es pas entrepreneur et que tu n'as pas l'amour, pas de le risque, mais si tu veux des trucs sûrs, bah tu faut pas faire commercial. Il faut pas prospecter. C'est pour ça que c'est le droit d'entrée élevé. Et comme qui dit le droit d'entrée élevé, dit gain élevé. Tu vois, qui dit droit d'entrée élevé, dit gain élevé. Et pourquoi il y a des commerciaux qui ne font pas l'effort, et c'est en rapport avec l'émission de la dernière fois. Si tu trouves des excuses pour ne pas prospecter, si tu te lèves pas le matin, tu trouves un truc à faire, tu fais pas ce que tu es payé pour si tu es commercial. Moi, je le fais parce que c'est ma passion maintenant, mais c'est ma nouvelle lubie. Mais c'était commercial. Même si tu veux faire une activité, tu as ton petit business. Même si tu te dis, bon, tu veux te lancer ton truc de Tupperware. Alors, je sais pas si c'est encore la mode, je dis toujours Tupperware, mais bon, il y a maintenant, quand j'ai une ancienne collègue qui s'est lancée dans de la vente en marketing de réseau, c'est-à-dire elle fait des réunions chez ses amis, tout ça, pour des produits de beauté. Ou tu veux te lancer ton produit en ligne, tu veux faire ton commerce en ligne, tu veux faire ton blog. Bah oui, il faut attendre que le client vienne à toi. Ça peut marcher. Grâce à mon usine, par exemple, de développement, tu fournis du contenu qui va intéresser et il y a un certain pourcentage qui va... Mais il faut aussi ne pas arrêter de prospecter. Et la prospection, ça peut être plein de choses. Ça peut être la prospection automatique avec la Facebook. Donc il faut alimenter le système. Tu vois, c'est ça que je te propose. Je peux te faire une formation. Si tu t'inscris dans mon club privé, je vais sûrement faire une formation sur les différentes méthodes de prospection. Moi, j'ai plein de trucs à faire. Maintenant, j'ai plusieurs canaux de prospection. J'ai la prospection, c'est bien sûr en ligne, grâce à mon blog. La prospection en vidéo, grâce à ma chaîne YouTube. La prospection en audio, grâce à mes différents podcasts. Ma prospection via mon Google Business, ma page Facebook. Donc c'est plusieurs petits canaux qui te fournissent de quoi alimenter mon pipeline de prospects. Donc je sais qu'un certain pourcentage, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que si plus tu alimentes ton pipeline, plus tu auras des ventes. C'est mathématique, puisque sur un certain pourcentage, il y en a qui vont être séduits par ton offre. Mais c'est dur. N'écoute pas ceux qui te disent oui, il suffit d'acheter une pub sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne, la pub. Mais c'est pas ça qui va remplir à fond. Il faut prospecter tout le temps. Et ton travail d'entrepreneur, surtout si tu commences ton activité, ton travail de gérant d'auto-école, ton travail d'entrepreneur, de médecin, profession médicale, libérale, paramédicale, ton travail de chef d'entreprise, surtout si tu n'as pas un commercial, tu peux pas... c'est prospecter. Au début, c'est la base. Tu dois avoir ton matériel de prospection. C'est dur, mais ça paye. Ça paye. Quand je vois une cliente qui a ouvert son auto-école, qui a même pas un an, alors elle a fêté ses 1 an dernièrement, quand elle m'a appelé, elle était pratiquement en état de panique parce qu'elle venait de se faire virer de son auto-école. Enfin, je ne vais pas raconter sa life, mais elle avait un enfant en bas âge. Et je vois que maintenant, comment elle fait et comment elle prospecte, elle lâche pas l'affaire. Et ça me fait plaisir. Il faut que je lui envoie un message pour lui dire, parce que je la suis sur Facebook, mais je vois que elle lâche pas l'affaire tous les jours, elle prospecte. La prospection, ça peut être facile. Ça peut être un compte Instagram. Ça peut être une page Facebook que tu alimentes. Ça peut être aussi à passer des appels. Relancer des gens qui n'ont pas donné signe de vie. C'est dur. Je ne veux pas te cacher. Mais c'est bien que ce soit dur parce que le droit d'entrée est élevé. Et c'est ça qui sépare les winners des losers. Parce qu'il y a plein de commerciaux. Et moi, je me disais, putain, les mecs, quand tu allais en machine, ouais, il y a un mec, le commercial, le pire, il n'est pas resté longtemps parce qu'il a ouvert, justement, dans mon ancienne boîte, il a ouvert sa propre entreprise. C'était un connard, je t'ai parlé de lui. Ça fait 10 ans qu'il est parti. Mais le mec, il était infernal. Il avait installé des jeux vidéo, on avait mis un mot de passe, on avait mis un antivirus. Le mec qui était censé bloquer le mec, il avait craqué ça. Alors, il avait emmené ça pour un pote, pour craquer l'ordinateur pour qu'il joue aux jeux vidéo. Mais il remplissait pas ses relevés d'activité. Alors, je ne sais pas si on appelait ça relevé d'activité, et compte rendu d'activité, voilà.
Les mecs, c'était notre boulot d'informaticien d'appliquer des mises à jour, de récupérer les comptes rendus d'activité. Alors c'était une époque révolue, hein. Je te rappelle que je te parle de trucs il y a 10 ans, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la 4G, il n'y avait pas enfin, les tablettes, voilà quoi. Tu ne pouvais pas avoir Internet quoi, avec toi aussi facilement. Bref, donc pense à ça. Si tu démarres ton activité, même si tu n'es pas commercial, parce que cette profession est dénigrée, alors que c'est ça qui fait vivre une entreprise. Le cash qui rentre dans l'entreprise, c'est l'argent. Donc si tu n'as pas d'argent, tu as beau avoir le meilleur produit, si tu n'as pas le marketing qui va avec, si tu n'as pas les commerciaux qui font te vendre ton produit, eh ben t'es mort. T'es mort. Et c'est ça qui me fait chier. T'as pas de commerciaux pour acheter tes pubs. Une chaîne, une télévision, tu vois, c'est pas les meilleurs qui fonctionnent. Hein. C'est pas les meilleurs, c'est les meilleurs commerciaux qui, tu vois, ma théorie a évolué. Je suis sûr, et je suis certain de ça, qu'une entreprise qui a un produit correct, qui fait le boulot, mais qui est un super vendeur, va avoir plus de chances de survivre qu'une entreprise qui a un super produit, mais qui n'a un commercial merdique. Parce que le temps que le bouche à oreille se fasse, l'entreprise aura le temps de couler. Donc voilà, je te dis à bientôt, parce que je ne vais pas épiloguer sur ce sujet. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas, je te mettrai dans la description le lien sur mon club privé. On voit plein de choses dans le marketing. De toute façon, il y aura une fois par mois une émission sur le marketing, une fois par mois une émission, alors c'est pas une fois par mois une émission sur l'immobilier parce que on a vite fait le tour, mais je te donnerai des petites astuces. Tu vois, c'est des ateliers, donc c'est un atelier pratico-pratique où en trois modules, je te donne une solution et je te permets d'atteindre un objectif. C'est pas là où on discute, on est potes, on discute comme si on avait une discussion entre amis. C'est une recette que tu vas appliquer et qui va impacter ta vie positivement. Enfin, je l'espère. Enfin, franchement, si tu le fais, tu mets en application, il n'y a pas de raison. Voilà, je te laisse découvrir tout ça. Tu vas voir plein de choses. Et puis surtout que ces formations, elles sont vendues à l'unité 80, 197 €. Donc voilà. Et plus tu resteras longtemps, plus tu auras accès à des formations premium. À la fin, au bout de... Voilà, quand tu resteras assez longtemps, je commencerai à débloquer mes super formations premium. Donc c'est hallucinant, tu verras. Donc voilà, je te dis à bientôt. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.